هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, comme nous le savons tous, Allah Azza wa Jal préserve sa religion. Et il la préserve par des hommes qu'il a élus dans chaque génération des musulmans. À chaque génération, Allah Azza wa Jal élit une poignée ou une grande partie, ça dépend des époques et des lieux, une bonne partie des musulmans qui protègent cette religion et qui transmettent l'héritage islamique. Nous avions parlé lors des 2 dernières Jumu'ah de Tabi'i, nous sommes toujours en train de parler de ses successeurs sur lesquels certains détracteurs veulent jeter le doute et semer dans la communauté musulmane le doute quant à leur fiabilité, quant à leur érudition et quant à la confiance que nous avons placée en eux dans l'héritage qu'ils nous ont transmis. Allah Azza wa Jal a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam des compagnons. Il a choisi les meilleurs afin qu'ils soient à ses côtés et qu'ils transmettent son message aux autres générations. Ce sont eux, bien entendu, les héritiers des prophètes. Et il a fait de même avec Tabi'in. Il a choisi des gens qui ont côtoyé as-Sahaba et qui ont beaucoup appris d'eux et qui ont transmis l'héritage, pas que l'héritage scientifique, l'héritage culturel, bien entendu, l'héritage doctrinal, l'héritage du credo, l'héritage du comportement et l'héritage de l'éthique musulmane. Et ça, c'est encore plus important. Parce que la religion n'est pas qu'un ensemble de décrets du halal et du haram, mais c'est avant tout un comportement, une éthique, une moralité, une façon de voir la vie et de gérer sa vie. Et c'est ainsi que nous avions vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigner en la faveur de plusieurs de ses compagnons. Et ces derniers ont fait la même chose avec leurs successeurs. Et ces derniers ont fait la même chose avec ceux qui lui ont fait suite. Quelque part, ils étaient en train de nous rassurer que ce sont ces astres-là, ces lumières-là, que vous devez prendre comme exemple afin d'illuminer votre chemin, afin d'acquérir le savoir. Ce sont les jalons de votre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez Abdullah ibn Omar ce qu'il disait sur Saïd ibn al-Musayyib. Normalement, Abdullah ibn Omar, qui est un compagnon, il aurait pu avoir une certaine vanité, une certaine fierté de lui-même et sous-estimer la valeur des successeurs qui n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'était pas le cas, parce qu'il savait qu'ils étaient tous associés à cet héritage-là. Il disait sur Saïd ibn al-Musayyib qui vivait à Médine, il disait « Huwa wallahi ahadul muftin » par Dieu, cet homme-là fait partie de muftin, c'est-à-dire de ceux à qui on peut faire confiance pour leur poser des questions à propos de la religion. Et il disait aux gens, allez demander à chaque fois qu'ils venaient lui poser des questions. Abdullah ibn Omar, il leur disait, allez poser la question à Saïd ibn al-Musayyib, parce qu'il a fréquenté et il a côtoyé les pieux, les meilleurs. Un témoignage de sa part envers ce tabi'i. Et Saïd ibn al-Musayyib donnait énormément de fatwa alors que les compagnons étaient en face de lui, assis avec lui, et il donnait des fatwas aux musulmans. Ata ibn Abi Rabah rahimahullah, ce grand tabi'i qui est né en 27 de l'Hégire, l'an 27 de l'Hégire, et qui est décédé en l'an 114 de l'Hégire, était considéré, et il le reste, il est considéré comme le meilleur qui a donné des fatwas concernant le pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il vivait à la Mecque et il connaît dans les moindres détails les réponses concernant le pèlerinage. Et ce domaine de compétence n'était pas bien entendu que l'héritage. Et Abdullah ibn Omar un jour est venu à la Mecque. Ata ibn Abi Rabah a commencé à donner les fatwas après la mort de Abdullah ibn Abbas. Et c'était son élève direct. Et il a commencé à donner el Foutiya. Et lorsque Abdullah ibn Omar est venu à la Mecque, les gens se sont attroupés autour de lui. Et ils lui ont ramené énormément de questions afin qu'il leur réponde. Et il leur a dit, malheur à vous, vous me rassemblez les questions
alors qu'il y a parmi vous Ata ibn Abi Rabah, mais vous revenez à lui, il a autant de compétences que moi, sinon peut-être plus de compétences que moi. Il n'y avait pas de jalousie entre les générations. Et parce qu'ils savaient qu'ils étaient associés dans le bien qu'ils transmettaient à tous les musulmans. Nous allons dans ce Jumu'ah et ceux qui vont lui faire suite parler un petit peu de ces gens-là qui ont transmis le savoir qui nous est parvenu. Ces gens-là qui ont protégé le Coran, ces gens-là qui ont protégé la Sunna, ces gens-là qui ont protégé le credo islamique, qui ont protégé le fer, qui ont protégé tout le corpus de notre religion, afin qu'on ne laisse aucune brèche à ces détracteurs qui commencent de plus en plus ces derniers temps à essayer de semer le trouble quant à la confiance qu'on place en ces gens. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de connaître les porteurs de la vérité, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit dans un hadith qui a été authentifié par plusieurs spécialistes de hadith, il a dit, dans chaque génération, les meilleurs et les doués de confiance vont porter cette science de la religion sera portée dans chaque génération par les doués de confiance, afin de la nettoyer, afin de la purifier, afin de la débarrasser du dévoiement des extrémistes, du dévoiement des extrémistes, de l'usurpation des négateurs et de l'interprétation des ignorants. Ce sont, comme j'avais dit autrefois, les trois grands ennemis de l'islam et qui font partie des musulmans. Mais Allah Azza wa Jalla, à chaque fois, il élit dans chaque génération des pieux, des savants qui protègent toujours cette religion contre ces trois détracteurs et ces trois types d'attaques. Et nous allons aujourd'hui parler uniquement de l'amour, d'un côté de l'éthique de ces gens-là, l'amour que portaient at-tabi'in au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons et à eux-mêmes, l'amour qu'ils partageaient entre eux-mêmes, pour vous montrer déjà quel est ce récipient qui a pris le savoir et qui l'a transmis. Et pourquoi nous leur faisons confiance. Il ne s'agit pas d'avoir des compétences techniques, encore faut-il avoir l'éthique qui concorde avec les compétences. Et nous savons que c'est cela le plus important. On ne juge pas une personne uniquement par rapport au trésor scientifique qu'il a su amasser dans son cerveau. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, quelle est son éthique. Et c'est là où on peut juger sa fiabilité, parce que tu peux être quelqu'un qui parle bien, un grand orateur, un grand scientifique, quelqu'un qui apprend le Coran, le hadith, tout ce que vous voulez. Mais au niveau éthique, il te manque ce qui a privilégié les compagnons par rapport à plusieurs autres générations. Et c'est ce qui doit exister chez les porteurs de la science de cette religion. Chers frères, commençons par le respect qu'avaient les successeurs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour qu'ils portaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils ne l'ont jamais vu. L'imam Hassan al-Basri, à chaque fois qu'il rapportait le hadith du tronc de l'arbre, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait le prêche, il donnait son prêche du Jumu'ah sur un tronc de palmier. Et un jour, vu qu'il y avait beaucoup de monde, une femme lui a dit, j'ai un menuisier et je te propose qu'on te fabrique un minbar afin que les gens puissent te voir et que ta voix soit portante. Et donc on lui a fabriqué ce minbar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le tronc de palmier. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar, le tronc a commencé à pleurer. On a dit, on a entendu une voix qui émane du tronc, exactement comme la voix des chamelles lorsqu'elles sont pleines de 10 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de son minbar et il a posé sa main sur le tronc d'arbre qui s'est calmé. Et il a demandé par la suite de l'enterrer. À chaque fois que le Hassan al-Basri récitait ce hadith ou transmettait ce hadith, il pleurait et il leur disait, regardez, du bois, comment il était nostalgique à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il espérait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur lui. Et vous êtes plus à même, les musulmans et les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer encore plus et d'avoir de la nostalgie pour lui. L'imam Malik, on lui a dit, est-ce que tu as déjà entendu le grand imam Ayyub Sirtiani? Il leur a dit, non, je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai vu. J'ai accompli le pèlerinage 2 fois et je le regardais de loin. J'ai entendu de lui de loin. Et à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il prononçait le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à pleurer jusqu'à ce qu'on avait de la pitié pour lui.
Et l'imam Malik lui-même, lorsqu'il voulait transmettre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez tous, il accomplissait ses ablutions, il mettait les meilleurs de ses habits, il peignait sa barbe et ses cheveux, et ensuite il sortait pour transmettre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tout cela? Parce qu'il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne pouvait concevoir de transmettre sa parole alors qu'il n'est pas en état d'ablution, ou alors qu'il est dans un état qui n'est pas à la hauteur de la parole qu'il allait transmettre. Mus'ab ibn Abdillah a dit, l'imam Malik, lorsqu'il prononçait le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la couleur de sa peau changeait. Il changeait de couleur. Et il se penchait vers devant, et il observait un long silence, jusqu'à ce que tous ceux qui étaient avec lui soient gênés. Et un jour, on lui a dit cela. Il lui dit, mais pourquoi de temps en temps, lorsque tu cites le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu rentres dans cet état-là? Il a envie de pleurer, il garde un petit peu sa pleure. Il retient sa pleure. Et c'est pour cela qu'il se tait et il baisse la tête. Pourquoi tu rentres dans cet état-là? Il leur a dit, si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous ne m'auriez jamais posé cette question et vous aurez compris pourquoi je suis dans cet état. J'ai vu Muhammad ibn al-Munkadir, qui est un tabi'i, qui est mort en l'an 113 de l'Hégire, et on l'appelait, c'était le maître de l'Qurra du Coran parmi les tabi'in. À chaque fois qu'on lui posait la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait. Et j'ai vu Ja'far ibn Muhammad, alors que c'était quelqu'un qui était très plaisantin, il aime plaisanter, quelqu'un qui était toujours souriant. Lorsqu'on lui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jaunit. La couleur de sa peau devient jaune. Et il n'osait parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il est en état d'ablution. Et Abdurrahman ibn al-Qasim, il parle des grands savants qu'il a fréquentés. Abdurrahman ibn al-Qasim fait partie des 7 grands jurisconsuls de Médine, on en a parlé la dernière fois. Et Abdurrahman ibn al-Qasim, lorsqu'il prononçait le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la couleur de son visage se transformait au point qu'on avait l'impression que c'était du sang qui sortait des pores de toute sa peau. Et sa langue s'asséchait dans sa bouche, tellement il craignait et il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je venais voir et je venais fréquenter Amir ibn Abdillah ibn Zubayr, le fils de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma. Et à chaque fois qu'on prononçait le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait jusqu'à ce que ses yeux soient vidés de ses larmes. Et j'ai vu mon cheikh Zuhri, et c'était quelqu'un de très apaisé et quelqu'un qui était très enclin à être aimé par les gens. Et à chaque fois qu'on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans un état où on a l'impression qu'il ne nous connaît pas et que nous ne connaissons pas. Et j'ai vu Safwan ibn Sulaym, et qui était parmi les grands adorateurs et parmi les mujtahidin, lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité, il commençait à pleurer jusqu'à ce que tous ceux qui étaient dans son assise quittent cette dernière et le laissent tout seul. Voilà comment les tabi'in aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik, lorsqu'il y avait trop de monde dans son assise, dans les cours qu'il donnait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé de prendre quelqu'un qui transmettait sa parole à ceux qui étaient lointains dans l'assise, afin qu'ils puissent l'entendre. On lui a dit, les gens qui sont à l'arrière ne t'entendent pas. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui répète ce que tu dis? Et il a dit, tout simplement parce qu'Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhalladhina amanu, n'élevez pas vos voix devant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, à quelques pas de moi, il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je ne veux pas qu'on élève la voix en sa présence, même s'il est mort. Le respect que nous lui devons en étant mort est le même qu'on avait pour lui, on devait avoir pour lui lorsqu'il était vivant. Et je disais à l'instant, allez maintenant voir à Médine et rentrez dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous verrez, rien que pour que les gens puissent faire 2 rak'at dans Rawda al-Sharifa, comment il court comme du bétail, à quelques pas de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est suffisant pour vous montrer la différence entre ses successeurs dont on parle et entre nous. Tout cela, lorsqu'on le dit, on comprend tout de suite que ces gens, avec une telle éthique, avec une telle sensibilité, on ne pouvait imaginer qu'ils montent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils forgent
un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils transmettent un hadith douteux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on fait confiance à ces gens-là. L'imam al-Qadi Iyad, chers frères et sœurs, a dit, parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du respect que nous lui devons, c'est le fait de respecter tous les endroits qu'il a fréquentés, dans lesquels il a vécu, à savoir par exemple la Mecque et les Médines, les endroits qu'il a fréquentés, ce que sa main a touché. Ça ne veut pas dire qu'on va aller adorer ces choses-là, parce que ça c'est du shirk, mais au moins respecter cette mémoire-là. Malheureusement, à notre époque, on a détruit toute la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des endroits où il a vécu. Je viens de dire aux frères, l'année dernière, j'étais dans un puits, visiter un puits, rien que pour voir un puits parmi les 6 puits desquels on a pris l'eau afin de laver le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Ce puits-là, c'est devenu une poubelle, une vraie poubelle, délaissée comme ça. Et c'est une honte pour la communauté musulmane que de délaisser de cette manière-là certains vestiges qui nous rappellent la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas que la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez maintenant à la Mecque, ya ibadallah, en face de Kaaba, vous ne voyez rien. Vous voyez des immeubles où il y a le commerce, où on vend des habits de la femme, des sous-vêtements de la femme, où on vend des abominations à quelques mètres de Kaaba al-Musharrafa. Et nous devons avoir honte justement de la situation dans laquelle nous sommes arrivés, alors que l'imam Malik, rahimahullah, comme dit le Qadi Iyad, il refusait de monter sur une monture à Médine. Et il disait, je ne peux accepter de me déplacer sur une terre dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré avec les pattes d'un animal, ou sur les pattes d'un animal. Je ne peux l'accepter. Tel est le respect qu'avaient ces tabi'in et ces tabi'in pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que des gens comme cela peuvent être des menteurs? Est-ce que des gens comme cela peuvent faire perdre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont nos références qui nous ont transmis l'héritage auquel nous nous cramponnons aujourd'hui et sur lequel on n'aura aucun doute. Nous avons parlé, chers frères et sœurs, de quelques exemples de l'amour que portaient tabi'un et tabi'un, les successeurs des successeurs, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient aussi de l'amour pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils les aimaient autant, c'est parce que ce sont les élèves directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'ils ont eu ce privilège de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'Allah azza wa jal a témoigné en leur faveur, comme on l'a vu dans l'avant-dernier Jumu'ah. On rapporte sur Abdurrahman ibn Razin qu'il voulait aller au pèlerinage avec un groupe de personnes et ils sont passés par une ville qui s'appelle Rabada. Aujourd'hui, c'est une ville vestige qui se trouve à 170 km à l'est de Médine. Et il a dit, lorsque nous sommes parvenus à cette ville-là, on nous a dit, il y a dans cette ville Salama ibn al-Akwa', qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, nous sommes allés lui rendre visite. Et on l'a vu, et on était content de le voir, et on lui a posé des questions. Et il nous a dit, c'est avec cette main que j'ai fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, dès qu'on a vu sa main qui était grosse, grande, on l'a saisie et on a commencé à l'embrasser. Et tous ceux qui étaient avec moi l'ont embrassé, les uns derrière les autres, par respect à cet homme et par respect bien entendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yunus ibn Masira a dit, nous sommes entrés chez Yazid ibn al-Aswad. Et Yazid ibn al-Aswad était le plus grand des tabi'in à Sham. Et nous étions en train de revenir de Al-Hajj. Et pendant qu'on était avec lui, il y a Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu qui est entré, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Yazid ibn al-Aswad l'a vu, il s'est levé. Alors que Yazid c'est un savant, un grand savant. Et il a vu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam entrer. Il s'est levé et il est allé et il a saisi sa main, la main de ce sahabi, il a commencé à la passer sur son visage et sur son thorax et à l'embrasser. Parce que cette main a donné allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Abdul Aziz, un homme est venu le voir. Et il ne le connaissait pas. Il a vu les gens le respecter. Et il lui a dit, qui es-tu? Et il s'est avéré que c'était le fils de Qatada ibn Nu'man. Qatada ibn Nu'man radiyallahu anhu, c'est un homme qui a combattu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Et qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on voulait le tuer. Au point qu'on a blessé son œil et une partie de son œil est tombée sur son visage. Pas entièrement, il est sorti de son orbite. L'œil est sorti de son orbite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis à sa place.
Au point qu'il disait, plus tard, je ne savais pas lequel des deux yeux était sorti de son orbite. Ça veut dire qu'il est redevenu sain et sauf. Et donc son fils est venu voir Omar ibn Abdel Aziz. Et Omar ibn Abdel Aziz lui a dit, qui es-tu? Et il a récité de beaux vers. Il lui a dit, je suis le fils de celui dont l'œil s'est coulé sur sa joue et qui fut remis à sa place par la meilleure des mains, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi l'œil a retrouvé son état initial. Quel bel œil et quelle belle main. Quel bel œil et quelle belle main. Et là, Omar ibn Abdel Aziz a récité un vers qui était connu chez les Arabes. Il a dit, c'est cela la vraie éthique. C'est cela le vrai courage. Non pas deux récipients de lait qu'on a mélangé avec de l'eau et qui se sont transformés plus tard en urine. Alors, si tu veux être généreux vis-à-vis de quelqu'un, tu prends un peu de lait, tu le mélanges avec de l'eau et tu lui dis, voilà, je suis généreux, bien, bois. Ça se transforme en urine, ça n'a aucune valeur. Ça disparaît. En revanche, ce qu'a fait ton père, c'est cela la vraie éthique. Et ensuite, il lui a donné énormément d'argent et il l'a accueilli bien et il était généreux à son égard. Voici quelques exemples que je voulais donner, chers frères, dans ce Jumu'ah, et on donnera d'autres exemples sur plusieurs côtés de sira de ces gens-là. Enfin, nous devons les connaître. Nous connaissons assez bien les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous devons connaître les compagnons, tabi'in. Nous devons enseigner leur biographie à nos enfants, afin qu'ils aient le courage et afin qu'ils les prennent comme exemple. Aujourd'hui, nos enfants, dès que vous leur parlez d'un joueur de foot, il va te donner quand est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il joue, combien il a marqué de buts, dans quelle année, quand est-ce qu'il a eu son trophée, et ainsi de suite. Tu lui poses une question sur des gens comme ça, Imam Malik, Hassan al-Basri, il te dit, je ne connais pas, je ne sais pas. Et c'est à ces gens-là qu'il faut attacher nos nouvelles générations, parce que ceux qui veulent justement combattre l'islam, idéologiquement parlant, et c'est ce que certains essaient de faire ces temps-ci, ils vont essayer de les attaquer en attaquant ces gens-là, en attaquant les porteurs de l'héritage de l'islam. Donc si on ne connaît pas leurs valeurs, forcément le doute pourra justement s'infiltrer dans notre esprit, et c'est ce que cherchent les détracteurs de l'islam. Et voilà pourquoi nous devons nous immuniser par la connaissance et le savoir, et nous protéger et protéger les générations futures en leur transmettant la biographie de ceux qui nous ont transmis le message divin d'une manière véridique et d'une manière saine, sans laisser une vision dévoyée y pénétrer. Et s'il y avait une vision dévoyée qui est entrée dans l'héritage islamique, il y a eu toujours des savants qui ont tamisé cet héritage afin de nous transmettre que le meilleur et le message originel tel qu'il a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam.